Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Dans cette vidéo, nous allons vous parler tout particulièrement de l'utilisation de votre lien d'affilié Weboblog. Si vous venez de rejoindre le réseau Weboblog, sachez que vous avez un lien de parrainage Weboblog, c'est complètement facultatif. Mais il y a déjà une vidéo qui vous explique tout ça. On va vous expliquer dans cette vidéo comment l'activer, on vous explique aussi où trouver votre lien, on vous explique le fonctionnement de ce lien. Donc pour ne pas tout répéter dans cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, je vais vous montrer où trouver toutes les explications. Vous verrez, c'est très facile, c'est à ne faire qu'une seule fois et vous allez comprendre les choses très très vite, car ici dans cette vidéo, je voudrais surtout passer du temps à avoir tous vos liens qui sont disponibles, car vous n'avez pas qu'un seul lien. Vous allez comprendre la construction, comment que ça se passe, mais vous verrez que vous avez un nombre innombrable de liens et vous allez vous régaler, car vous allez pouvoir faire plein de choses. Nous allons voir les exemples. Dans un article, on va voir les exemples dans l'utilisation dans un texte. On va voir aussi l'exemple avec des utilisations des liens dans les images. Et dans l'exemple, en fait, je vais vous faire un article avec une petite vidéo. Voilà, j'aime bien faire des exemples avec des articles et des vidéos. Sachez, si vous ne le savez pas aussi, que le réseau Weboblog a une chaîne YouTube. Et pour faire circuler votre lien de parrainage, vous pouvez utiliser toutes les vidéos que vous allez pouvoir trouver dedans. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et en prime, on verra des applications, enfin surtout une application. J'ai mis ça au pluriel, car après, c'est toujours pareil. Mais on verra une application dans les réseaux sociaux, comment faire circuler votre lien. C'est très facile, vous allez voir, c'est que du copier-coller. Et ensuite, pour tous les réseaux, vous pourrez faire la même chose. Je vous dis à tout de suite après ce court générique. Nous revoilà dans le compte du membre démo. Donc là, je me suis mis sur Weboblog, la partie réseau, pour vous montrer où se trouve la vidéo. Si vous n'avez pas encore activé votre lien de parrainage, il faut le faire une seule fois, hein, ça suffit, c'est une première chose à faire. Donc vous allez dans utilisation du réseau, là vous avez des vidéos, et vous allez dans activation parrainage. Voilà, je fais un clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va arriver sur sur la vidéo, l'article de la vidéo. Alors pour activer son lien de parrainage, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut ouvrir un blog, hein. Il faut passer par un blog, n'importe lequel. Vous savez que vous pouvez ouvrir autant de blogs que vous voulez, mais il faut que vous en ayez au moins un. Donc là c'est pareil, vous allez dans utilisation du réseau et vous allez dans création de blog gratuit. On va vous montrer comment que ça se passe. C'est aussi très simple pour ouvrir un blog en un clic si vous ne l'avez pas déjà fait, hein. Nous sommes une plateforme de blog, donc vous pouvez ouvrir les blogs, au moins un, et faire des choses très intéressantes avec. Dans les vidéos, on vous montre, le précédent tuto, c'était un guide pas à pas pour vous expliquer les premières choses à faire, et vous pouvez voir que vous pouvez faire des choses très intéressantes même en étant débutant. Donc voilà, je voulais vous montrer déjà. Donc si vous venez de nous rejoindre, passez par le menu utilisation du réseau. Vous avez le guide de démarrage, création du blog gratuit, activation en parrainage, quelques explications sur les explications et quelques explications sur le fonctionnement du réseau. Alors bon, je ne vais pas repartir à zéro pour vous expliquer le système du parrainage. Je peux vous dire, peut-être vous rappeler pourquoi parrainer dans le réseau social Weboblog et la plateforme de blog. C'est que tout simplement, dans la plateforme de blog, nous avons des packs, hein, nous avons des blogs gratuits, mais aussi des versions payantes pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation. Et nous allons aussi ouvrir une boutique, et donc et tous les membres que vous allez parrainer vont être vos affiliés, et quand ils feront des achats, que ce soit pour acheter un pack de blog ou autre chose, vous allez pouvoir toucher des commissions. Donc c'est intéressant de parrainer, de faire circuler votre lien. Et sans vous poser de questions, hein, on va vous expliquer comment on fait. Et plus vous allez avoir de membres, et mieux c'est, car vous aurez plus de chances pour avoir des commissions. Et surtout, vous allez avoir plus de chances pour avoir des membres qui seront intéressés par monter dans les abonnements des blogs ou pour acheter autre chose dans notre boutique. Voilà, donc vous avez la force d'un réseau social et d'une plateforme de blog que nous allons associer à une boutique. Et le système de parrainage va vous permettre de gagner des commissions
d'informations sur tout ce qui sera en vente sur le réseau weboblog.com. Donc voilà en quelques mots, bien sûr on reviendra là-dessus, il y aura d'autres vidéos pour vous expliquer la boutique et tout ça, comment que ça va se passer, mais déjà un premier pas, vous pouvez commencer à parrainer par le système de lien que nous allons voir ensemble. Donc activez votre lien déjà, il faut le faire une seule fois. De toute façon tout est gratuit, hein. Vous pouvez le faire à partir d'un blog gratuit, votre lien est gratuit, le parrainage est gratuit, vous faites circuler votre lien et voilà. Et donc au terme de conférences que nous allons organiser et d'autres vidéos, on va vous expliquer tout ça dans le détail, comment que ça se passe. Alors une chose que nous allons voir, donc vous vous souvenez dans le précédent tuto justement qui était le guide pas à pas pour les nouveaux arrivants dans le réseau Weboblog, on explique dès l'ouverture d'un blog les premières choses qui sont à faire et on avait ouvert le blog de la météo avec l'utilisateur démo. Et donc je vais me placer sur le tableau de bord. Donc tout ça on vous explique si le mot tableau de bord, blog WordPress, tout ce vocabulaire vous est inconnu. On vous explique tout ça dans l'école des blogs, dans les tutos 1, 2, 3, on vous explique comment que ça se passe. Donc là je vais dans le tableau de bord et je vais dans utilisateur et dans affiliate referral. Donc tout ça on vous l'explique dans la vidéo pour activer votre lien. Donc on arrive ici, tout ça aussi on vous le montre déjà, on clique sur Edit et là vous voyez votre lien est ici. C'est le lien weboblog.com, point d'interrogation, ref, démo et un chiffre 54. Voilà. Donc là vous avez votre identifiant et vous avez un chiffre 54. Bon 54 là c'est pour moi, hein. Vous allez en avoir un autre, mais surtout votre identifiant c'est quelque chose qui est fixe, hein. Que vous créez 50 blogs, alors attention hein, pour des raisons de sécurité je crois qu'aujourd'hui à l'heure où cette vidéo est faite on limite à 2 blogs par jour, tout ça pour des raisons de sécurité, mais bien sûr si vous en créez 2 par jour vous pouvez en créer 2 tous les jours. Bon aussi, il faut savoir se limiter, mais quel que soit le nombre de blogs que vous ayez, des blogs gratuits, vous allez toujours avoir le même ident, hein. C'est pas un pseudo, ici c'est l'ident. Je vais vous expliquer rapidement quand même à quoi ça correspond. Voilà, donc là je suis revenue sur la page d'inscription. Donc vous vous souvenez, si vous vous êtes inscrit ou si vous ne l'avez pas encore fait, ça c'est la page d'inscription pour ouvrir un compte chez Weboblog, c'est gratuit. On va vous demander un identifiant et on va vous demander un pseudo de profil qui est obligatoire, un prénom et un nom. Donc tout ça, ce sont des informations qui seront visibles dans le réseau. Alors attention, vous pouvez aussi contrôler par qui ça va être visible, mais l'identifiant, lui, ne sera pas modifiable et vous pouvez vous faire connaître sur le réseau à partir de votre pseudo que vous pouvez changer si vous le voulez. Je vais vous montrer à partir du compte démo, vous allez comprendre tout de suite à quoi correspond l'ident et à quoi correspond le pseudo. Bon, tout ça, c'est à titre informatif, hein, parce que c'est le système qui va vous donner de toute façon votre lien. Donc là-dessus, vous n'avez pas de choix à faire. On va vous donner, lors de l'activation de votre lien de parrainage, on va vous donner votre lien avec votre identifiant. Vous n'allez pas à le documenter vous-même. Et le numéro, le chiffre qui est derrière, qui va vous être donné par le système. Alors, si je reviens sur mon compte de l'utilisateur démo, je vais sur le profil. Voilà. Donc là pour vous, j'ai déjà préparé des choses. Donc vous allez dans profil et vous allez dans modifier si vous voulez modifier vos informations. Hein, voilà. Mais moi j'ai mis ici pseudo démo et j'ai mis le prénom démo dans la zone prénom démo, pseudo démo dans la zone pseudo. Et j'aurais pu mettre nom démo si je voulais. Vous pouvez contrôler par qui sont visibles ces informations. Mais là vous voyez dans votre profil, vous avez donc votre pseudo démo qui apparaît là. C'est par ce pseudo que les autres membres peuvent vous voir. Et vous avez ici @démo et ça c'est votre identifiant que vous avez donné une seule fois à l'inscription et qui n'est pas modifiable. Et vous remarquerez que si je vais dans Referral, là si je vais dans utilisateur affiliate Referral, le lien qui vous est donné d'office par le système, dedans il y a bien démo. Donc même si vous changez votre pseudo, même si vous avez 50 blogs gratuits, votre lien ne bougera pas. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, hein. Il faut comprendre que votre lien vous est donné par le système, il est fixe, il est statique, il est à vous à vie, tout le temps que vous serez membre du réseau Weboblog et il ne changera pas. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Même
Même si vous changez de pseudo, n'ayez pas crainte, même si vous avez plusieurs blogs gratuits, il suffit d'aller sur un de vos blogs pour l'activer une bonne fois, n'importe lequel. Vous l'activez une bonne fois pour toutes et ensuite ce lien est à vous et vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble par la suite, mais auparavant nous allons lister les grandes catégories de liens qui sont à votre disposition. Nous venons de voir le lien qui vous a été donné lors de l'activation de votre lien de parrainage. Ce lien est de type weboblog.com, point d'interrogation, ref avec ident et nombre. Hein, donc on a vu à quoi ça correspondait. Très important, c'est un lien qui vous est donné au moment de l'activation. C'est votre lien personnel que vous allez pouvoir utiliser partout sur tous les blogs. Ce sera toujours le même. Hein. C'est un nombre qui vous est donné au moment de l'activation. Voilà, alors ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, vous avez remarqué que vous avez point d'interrogation, ref, égal avec votre identifiant et un nombre. Très important, surtout mémorisez ça, mettez-le dans un coin, gardez-le bien. Ça va être votre propre lien de parrainage que vous allez avoir tout le temps. Alors, toujours avec votre référence, là, ident nombre, si nous allons un petit peu plus loin, vous avez un lien qui est actif sur notre plateforme de jeu, weboblog.com. Donc c'est un exemple. Si vous ne le savez pas, nous avons dans Weboblog une plateforme de jeu et vous pouvez utiliser tous les liens qui sont actifs en rajoutant ref avec votre ident et votre nombre. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Vous avez vu avant, il y avait un www à la place du jeu et en fait, tous les liens qui existent, c'est-à-dire tous les blogs, qui commencent par autre chose que www, peuvent aussi vous servir pour parrainer en rajoutant vos références. Alors on va aller un petit peu plus loin. Par exemple là, tous vos blogs gratuits, vous avez une vidéo pour vous expliquer comment ouvrir un blog gratuit en un clic. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous donnez un nom à votre blog. Donc là, je l'ai mis en bleu. Donc toutes les adresses qui vont commencer par votre blog .weboblog.com, vous pouvez rajouter votre point d'interrogation et votre référence avec identifiant et le nom que l'on vous a donné pour pouvoir parrainer des nouveaux membres. Alors quand je vous dis toutes les adresses qui commencent par votre blog weboblog.com, en fait c'est tous les articles aussi. Une adresse d'article s'appelle http://weboblog.com/ avec le titre de l'article / et votre référence de parrainage. Donc nous allons voir tout ça avec des exemples, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Avant de voir les exemples d'utilisation dans un article, un exemple concret, on va faire le tour de ce qu'on vient de dire, là, de tous les liens qui sont disponibles. Donc par exemple, dans votre blog, si je reprends l'exemple du blog météo-weboblog.com, donc là, je reviens sur mon compte démo, donc vous voyez mon lien est là. Donc là, je prends le point d'interrogation, ref, démo, etc., etc. Je fais un clic droit, je fais un copier. Et là, si je me mets dans l'adresse de mon URL, clic droit, coller. Voilà, là j'ai mon lien complet, météo, weboblog, / point d'interrogation, démo. Donc si vous faites circuler ce lien-là sur le net, quand les gens cliqueront dessus, leur navigateur va mémoriser votre lien de parrainage et quand ils vont s'inscrire, après ils peuvent taper weboblog.com, ils peuvent taper n'importe quoi. C'est votre lien qui va être mémorisé dans les cookies. Donc ça aussi, on vous l'explique dans la première vidéo activation, comment que ça se passe. En fait, c'est le premier qui gagne. La première, donc la personne qui va cliquer pour la première fois sur un lien weboblog avec un lien de parrainage, ce lien-là va être mémorisé dans ses cookies et ensuite, même s'il tape weboblog.com sans avoir derrière ref, etc., etc., ou même s'il clique sur un lien où il y a un autre lien de référence dedans, ça va être le vôtre qui va gagner à condition que la personne ne vide pas ses cookies. Ce qui veut dire que si vous connaissez quelqu'un que vous souhaitez parrainer personnellement, dites-lui de vider ses cookies. Donc si vous ne savez pas comment faire, ce sera l'occasion d'en parler sur le forum si vous le voulez, voire même d'en faire une vidéo si vous le souhaitez. Faites-en la demande, mais surtout si vous connaissez quelqu'un personnellement et que vous souhaitez le faire inscrire, demandez-lui de vider les cookies pour être sûr qu'il ira chez vous, car sinon c'est mémorisé à l'heure actuelle où cette vidéo est faite, c'est mémorisé 30 jours. C'est-à-dire que pendant 30 jours, si la personne
à cliquer une fois sur votre lien de parrainage, sans avoir cliqué sur un autre lien de parrainage. Quand un internaute clique pour la première fois sur un lien de parrainage web au blog, votre référence est mémorisée pendant 30 jours dans son navigateur et après il peut se balader, cliquer sur d'autres liens de parrainage, aller sur weboblog.com, tous les liens en com sans lien de parrainage, ça va être le vôtre qui va être le gagnant quand il va s'inscrire. Voilà. Donc vous avez donc ce type de lien, ref démo, qu'il faut rajouter dans vos URL. Par exemple, on va prendre un exemple avec un article. Donc là, je vais cliquer sur Tsunami. Là, vous vous souvenez, hein, on avait mis une vidéo aussi. On avait mis même plusieurs vidéos. Donc là, ça c'est une adresse d'article. Le système a rajouté ici le titre de votre article. Là, si je fais un clic droit et je fais un coller, car c'est mémorisé dans mon presse-papier, voilà, ref, vous pouvez faire circuler ce lien-là avec ref démo 54 sur le web. Enfin, avec le vôtre, hein, bien sûr, hein, pas celui-là, mais avec celui qu'on va vous donner. Hein. Surtout, là, faites un copier-coller de tout ce qu'il y a dans cette partie-là. Alors, je vous racontais aussi que vous pouviez utiliser d'autres blogs et d'autres plateformes que vous avez aussi à votre disposition. Par exemple, là, vous avez jeux web au blog. Donc là, je me mets sur la page d'accueil, par exemple. Voilà. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Donc si vous voulez faire circuler ce lien-là, c'est pareil. Vous faites un ajout de vos références ici, hein, de votre ref. Et si vous faites circuler ce lien-là, c'est pareil. Ça va être votre lien qui va être utilisé quand la personne va cliquer pour la première fois sur un lien de parrainage. Et si par exemple vous avez un jeu qui vous plaît tout particulièrement, bon, je clique sur n'importe quel jeu, hein, je prends le premier qui se présente. Chaque jeu est considéré comme un article, donc là vous reconnaissez, vous avez l'adresse du site avec le titre de l'article qui est rajouté, et si vous rajoutez votre lien ici, c'est pareil. Vous faites circuler votre lien par ce moyen-là pour avoir le plus de chances possible qu'il y ait quelqu'un qui clique pour la première fois sur un lien de parrainage web au blog. Voilà, donc maintenant nous allons voir une application sur un article, image, avec l'utilisation d'une vidéo web au blog, toutes les vidéos web au blog qui se trouvent sur notre chaîne YouTube. Voyons maintenant un exemple concret de votre utilisation de liens de parrainage dans un texte. Pour les besoins de la formation, j'ai créé un article dans le blog Météo. Bon, c'est pas l'objet hein, de ce blog-là. Météo, ça fait un petit peu mélange. Mais bon, j'ai créé une catégorie sur l'école des blogs avec un article, comme ça, pour vous montrer, pour l'isoler des autres articles. Donc vous pouvez mettre un texte là, par exemple, je sais pas moi, découvrez l'école des blogs du réseau web au blog. Voilà, découvrez l'école des blogs du réseau web au blog. Et puis on va faire une petite révision rapidement. On va mettre aussi une vidéo. Donc ça s'est expliqué dans le tuto précédent, le tuto numéro 7, le guide pas à pas. Dès votre premier article, vous apprenez comment mettre une vidéo. Donc là, je me suis mis sur la chaîne YouTube du réseau web au blog. Et je me suis mis sur le tuto 0 aujourd'hui qui est dans la chaîne. Petit à petit, vous allez en avoir de plus en plus. Je clique sur partager, sur intégrer. Donc tout ça, on vous l'explique dans les détails. Vous faites un copier du code HTML qui est mis là et vous pouvez l'insérer dans votre article. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui s'affiche ici. Et donc, le plus important, c'est votre texte ici. Si vous voulez, vous pouvez le rendre cliquable avec votre lien de parrainage. C'est ça l'intérêt. Donc, je me suis mis sur une autre fenêtre sur l'article dans weboblog.com. Pour gagner du temps, je me suis mis directement dessus. Donc, je suis sur la page weboblog.com/tuto. Voilà. Et là, je vais y rajouter le lien de parrainage de l'utilisateur démo. Voilà. Donc, si je me mets là et que je le rajoute, là, voilà, il est là. Alors, vous faites, bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein, soit vous copiez tout ça dans un fichier texte à vous, vous le mémorisez, vous le gardez quelque part. Bon, moi, je le copie directement de là. Je fais un copier de toute cette adresse qui est complète ici et je vais le rajouter dans mon article. Donc là, j'ai sélectionné là.
Je clique sur la petite chaîne et là je vais rajouter, copier, coller le lien complet avec vos coordonnées ici. Là je rajoute un titre, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Voilà, alors ce qui est intéressant si vous voulez que votre visiteur reste sur votre blog, vous pouvez cliquer ici pour que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, le visiteur va quand même rester sur votre blog et ajouter un lien. Voilà. Bon, là, je ne vais pas rajouter d'autres choses, hein. Donc, surtout, faites attention à la catégorie. J'ai créé une catégorie, votre blog gratuit, vous avez des mots-clés à mettre, etc. On ne peut pas voir ça en détail ici. C'est expliqué dans d'autres vidéos et je fais mettre à jour. Voilà, et si je reviens sur mon blog, je reviens sur la page d'accueil. Voilà, découvrez l'école des blogs du réseau Weboblog, c'est cliquable, vous voyez. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Là, c'est cliquable. Vous voyez que la vidéo apparaît dans votre article. Si je clique, hop, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et la personne va arriver sur le réseau Weboblog. Donc là, je suis connectée, hein. Normalement, elle arrivera dans la page non connectée. Là, comme je suis connectée, on ne le voit pas, mais elle apparaîtra. On pourra faire un essai tout à l'heure en non connecté. Mais normalement, vous arrivez bien sur la page weboblog.com tuto 00. Là, votre code de référence disparaît, c'est normal, mais il a été mémorisé par le navigateur. Si la personne clique pour la première fois sur un lien de parrainage, votre référencement ici a disparu, mais il est bien mémorisé dans le cookie du navigateur. Donc voilà déjà un premier exemple avec un texte. On verra tout à l'heure comment faire la même chose dans un widget. Là, vous avez une vidéo. Donc ça, c'est pour avoir du contenu, hein, qui peut intéresser vos visiteurs. Vous pouvez utiliser des vidéos si vous souhaitez parler, par exemple, du réseau Weboblog. Dans la chaîne YouTube Weboblog, il y a des vidéos de présentation aussi pour faire connaître le réseau à vos visiteurs et qui s'inscrivent avec votre lien. Nous allons prendre un exemple maintenant. Nous allons rajouter en dessous une bannière et vous montrer comment rajouter cette bannière et mettre votre lien de parrainage aussi dessus. Alors voyons en même temps, par la même occasion, comment on met une image dans un article. Alors, je me positionne à l'endroit où je veux rajouter mon image. J'avais dit que je le mettrais en dessous de la vidéo. Donc je vais mettre mon image ici. Donc je clique là sur la petite photo, ajouter un média. Voilà, et donc je ne veux pas le rajouter à partir de mon ordinateur, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le rajouter aussi à partir d'une image du web, là comme c'est le cas. On va vous donner différentes images pour le parrainage. Aujourd'hui, j'en ai préparé une qui est disponible pour la formation. C'est un point GIF. Donc je mets son adresse ici. Voilà, je laisse une image. Je peux mettre un titre, du texte, un alignement au centre. Et pour le moment, là, c'est ici, hein, que vous devez mettre votre lien de parrainage. Là, pour le moment, je ne vais rien mettre. Je vais simplement l'insérer pour l'article. Si vous avez déjà votre lien de parrainage en tête, vous pouvez le mettre directement ici. Moi, je vais le mettre tout à l'heure. Je vais déjà insérer mon image. Donc ça, c'est pour vous montrer déjà que vous pouvez insérer des images où il n'y a pas forcément des liens. Si vous voulez... C'est mieux d'ailleurs, hein, dans les articles d'insérer des illustrations que d'avoir que du texte. Mon image est ici. Donc maintenant, je voudrais rajouter mon lien de parrainage complet qui va pointer sur l'article du tuto 0 de l'école des blogs qui est ici. Et je vais rajouter bien sûr mon ref. Alors là, je ne l'ai pas mémorisé, vous voyez que je l'ai perdu. Par contre, je l'ai toujours dans mon article et je vais aller le chercher. Si je sélectionne ici et que je vais sur la petite chaîne, voilà, vous voyez que j'ai toujours mon lien qui existe là. Donc je vais le prendre. Voilà. Je sélectionne toute ma zone, hein, CTRL A. Je fais un clic droit, un copier. Donc là, je ferme, hein, je ne mets pas à jour parce qu'il est déjà bien comme ça. Je sélectionne ma petite image. J'ai mémorisé mon lien dans le presse-papier. Je vais ici dans les paramètres de mon image. Voilà. Et donc là, je peux refaire le cadrage si je veux. Là, vous retrouvez cible du lien. Pof, je fais un clic droit. Je fais un coller. Et là, je mémorise. Vous vous souvenez. Weboblog.com, le titre de mon article. Et j'ai bien mon référentiel ici qui est mémorisé et je fais mettre à jour.
Voilà, je vais le publier maintenant, mon article. Modifier. Voilà, avant il n'avait pas d'image. Je vais rafraîchir ma page. Pof, voilà l'image qui apparaît dans mon article. Voilà, et si je mets le curseur sur cette image, vous voyez en bas, c'est bien le lien qui est activé. Et si je clique, hop, je vais arriver sur l'autre article tuto 0. Bon voilà, tout ça c'est pour vous montrer que dans un article, vous pouvez mettre donc des vidéos de la chaîne YouTube Weboblog si vous le souhaitez, pour vous aider à présenter le réseau. Vous pouvez mettre votre lien sous forme de texte, donc mettez du texte de présentation. Ne mettez pas que du texte avec votre lien comme ça, parce que ça fait un peu slogan. Vous mettez du texte qui présente et dans votre texte, vous saupoudrez des liens hypertextes vers Weboblog et vous pouvez rajouter des images ici, vous voyez, avec votre lien Weboblog. Voyons maintenant tout ça dans un widget. Donc le widget, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a dans les colonnes. Vous pouvez mettre vos annonces, vos images, tout ce que vous voulez sous forme de texte et sous forme d'image. Alors, vous vous souvenez de notre article. Je l'ai gardé ici précieusement. Je vais vous expliquer pourquoi je le garde ici précieusement. Et dans une autre fenêtre, je me suis mis dans les widgets. Je vais rajouter un widget texte à mon blog. Voilà, donc là j'ai mon widget texte qui est ici et maintenant je veux lui rajouter mon image. Je vais revenir dans mon article et comme expliqué dans les différents tutos, vous voyez ici visuel HTML, je vais tout simplement récupérer le code HTML qui a été mis dans mon article. Si vous voulez travailler comme ça, c'est un truc que je vous donne pour travailler vos widgets, vos textes ou vos articles, travaillez-les en brouillon dans vos articles. Et vous pouvez ensuite récupérer le code HTML quand tout est en place. Donc là, mon image était en place. Je vais récupérer ici le code HTML qui correspond à mon image. Donc vous repérez les choses. Vous voyez, si vous n'êtes pas spécialiste, là j'ai bien mon titre, là j'ai ma vidéo et là ici j'ai mon image. Donc je vais dans la partie HTML et à la fin de mon article, j'ai tout le code qui correspond à mon image. Voilà, donc je fais un copier de tout ce texte qui est là, que nous avons déjà retravaillé, et je fais un coller tout simplement sans me poser de questions. Et je fais enregistrer, je retrouve bien mon lien et tout, on va le voir. Alors, est-ce que ça l'a enregistré? On va le voir tout de suite. Je rafraîchis et vous voyez ici mon image est apparue. Bon, elle est un peu déformée parce que la colonne est plus étroite, mais vous voyez que mon image est ici et si je passe la souris, c'est bien mon lien qui apparaît sur l'image. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec du texte. Je vais mettre un autre, alors celui-là, je vais le fermer. Je vais mettre un autre widget texte, comme ça ce sera plus clair. Voilà, je vais mettre ici un titre, bienvenue sur Weboblog par exemple. Voilà, et vous vous souvenez, j'ai aussi, je reviens dans le visuel, vous vous souvenez que j'ai mis mon petit texte ici avec mon lien. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais récupérer la partie HTML qui correspond à mon texte. Donc qui est là, title école des blogs, hop, A, entre A et A. Iframe, là c'est la vidéo et là c'est mon image. Donc clic droit, copier. Je vais le coller. Bon, il sera peut-être pas cadré cette fois. Voilà, je retrouve bien ce que j'avais mis en titre. Là, j'ai bien mon lien avec mon référentiel. Et là, j'ai bien le texte qui va apparaître sur le widget. Bon, vous allez voir tout ça par la pratique si vous n'en avez pas l'habitude. Et on peut revenir dessus aussi dans le forum. Hop. Je fais une mise à jour du blog. Voilà, vous voyez, là j'ai le titre de mon widget qui apparaît et là j'ai bien un lien et si je passe le curseur, on voit le titre qui apparaît. J'ai mis un titre aussi à mon texte, le fameux title, et vous voyez en dessous que c'est bien ce lien-là qui est activé. Alors, tout ça,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre lien sur vos blogs à vous, mais vous pouvez utiliser votre lien sur n'importe quel blog. Voilà, donc moi par exemple, je suis l'utilisateur démo, j'ai mon blog météo, et si je vais, par exemple, viens dans le réseau et que je cherche un blog qui m'intéresse, par exemple, donc vous pouvez trouver dans les sites du réseau une liste de weboblogs qui pourraient vous intéresser si vous ne les connaissez pas. Si je vais par exemple, voilà, je cherche le blog de mon amie Michel, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si j'utilise son blog pour la formation. Voilà, c'est un blog sur le crochet que j'aime bien en plus, donc autant mieux m'en servir pour cette formation. Et voilà, et je prends l'article sur le berceau. Donc comme je vous disais, dans l'adresse de la page, vous avez le nom du weboblog qu'elle a donné lors de la création, Crochet Passion 64. On retrouve ensuite weboblog.com et on retrouve entre les deux slash le titre de l'article. Voilà, et donc moi je vais rajouter mon référentiel de parrainage qui est là. Voilà, hop, copier-coller. Et je vais le coller sur cette adresse-là pour que ce soit vraiment complet. Donc maintenant, je récupère tout. Bon, ça, c'est ma façon de travailler. Je vous montre ça comme ça pour la formation. Mais vous pouvez très bien travailler sur un fichier texte hein, si vous voulez le rajouter. Moi, ce que je veux, c'est mémoriser dans mon presse-papier l'adresse complète de cet article-là, d'un blog qui n'appartient pas à l'utilisateur démo. Hein. C'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser n'importe quel weboblog du moment qu'il est sur le réseau. Et là, je fais un coller de mon adresse. Alors, Facebook, on va faire un exemple dans Facebook. Là, nous sommes dans la partie réseaux sociaux. Maintenant, on va faire un premier exemple dans Facebook. Surtout, pour que les liens soient actifs, pensez à rajouter devant http si ce n'est pas le cas. Voilà, et puis un petit texte, un exemple formidable de crochet. Voilà, et donc je vais le publier. Donc voilà un exemple d'utilisation hein, sur un réseau social. Vous pourrez faire la même chose après sur tous les réseaux. Donc vous voyez déjà là, si je clique, il y a bien le ref démo 54 qui apparaît. Donc là, ce sera vos références à vous qui apparaîtront. Et donc là aussi, pareil, c'est bien ref démo 54 qui apparaît dans l'adresse. Et donc là, voilà, j'ai mis dans Facebook un petit message avec un article d'un weboblog. Vous pouvez faire ça avec vos référentiels à vous, les rajouter sur toutes les adresses de blog qui vous intéressent, dans les articles qui vous intéressent. Il est possible aussi de faire des raccourcis. Les raccourcis sont très utilisés dans les réseaux sociaux grâce à l'arrivée de Twitter en particulier, car on est limité à 140 caractères. Donc vous pouvez très bien raccourcir aussi vos adresses. Pensez à rajouter votre référentiel avant de le raccourcir. Comme ça, votre référentiel n'apparaîtra pas sur les réseaux sociaux, mais il y sera quand même quand les personnes vont cliquer dessus. Très bien, alors là, vous voyez, vous avez énormément de choses à faire. Vous pouvez utiliser les articles du réseau weboblog de l'administration avec plateforme de jeu et tous les sites de l'administration. Vous pouvez utiliser vos propres blogs, mais vous pouvez utiliser d'autres blogs qui vous intéressent. La personne qui a fait le blog sera certainement enchantée aussi de faire connaître son blog, et ça peut être du donnant-donnant aussi, hein, vous vous arrangez pour faire des échanges si vous voulez, et vous pouvez utiliser les blogs qui sont disponibles sur le réseau. Vous en avez la liste qui est disponible ici, les sites du réseau. Ou si vous connaissez quelqu'un en particulier, vous pouvez aller sur son profil et vous trouvez la liste des sites ici. Voilà, par exemple, si je prends le site de Fabrice, voilà, si je prends le profil de Fabrice qui a des sites intéressants aussi, vous pouvez les utiliser. J'arrive sur son profil
et je clique ici sur ces sites et vous pouvez voir les sites que vous pouvez utiliser aussi avec votre lien de parrainage. Lien, je vous rappelle que vous faites une seule fois, vous l'activez une première fois et ensuite il sera toujours le vôtre sur n'importe quel blog que vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, j'insiste un peu mais c'est pour vous faire connaître un petit peu cette mécanique car c'est un peu spécial. Vous apprenez à utiliser un lien de parrainage sur tout un réseau social et toute une plateforme de blog. C'est un fonctionnement un peu particulier, fonctionnement du réseau Weboblog, mais grâce à ça, vous allez pouvoir parrainer des gens et quand vos membres vont acheter des choses sur le réseau, vous allez pouvoir toucher des commissions. Bien, nous avons fait le tour de pas mal de possibilités et ça se trouve, il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas dit encore, que petit à petit vous allez pouvoir découvrir. Donc je vous dis à très bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. Donc voici l'adresse du réseau. Donc maintenant un petit complément. Maintenant que vous savez tout sur les liens de parrainage, vous voyez, je viens de rajouter ref ident nombre. Donc voilà, d'habitude je donne toujours cette adresse-là, mais vous savez que vous avez aussi un paquet d'adresses dans lesquelles vous pouvez rajouter ref ident avec le nombre. Donc je vous dis à très bientôt dans le réseau et pour d'autres tutos. Au revoir.